Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour parler couche lavable encore une fois, mais cette fois-ci deuxième main, donc d'occasion. Peut-on vraiment acheter des couches lavables d'occasion? Donc c'est vraiment une grosse question qu'on se pose parce qu'à l'achat effectivement les couches lavables peuvent être très chères, c'est un budget, on ne sait pas si on va aimer, si on ne va pas aimer, on ne sait pas quelle couche essayer. Donc d'abord on a l'impression qu'il y a un monde absolument infini d'options de couches lavables. Vous pouvez effectivement acheter les kits que beaucoup de marques proposent. Donc vous pouvez acheter une couche avec les inserts et tout ce qui va avec pour essayer avant de vous lancer dans l'achat de quelque chose de plus conséquent. Mais effectivement, l'option de deuxième main d'occasion est quelque chose qui revient de plus en plus. J'ai d'ailleurs moi-même commencé comme ça. J'ai acheté mes toutes premières couches d'occasion. J'étais pourtant convaincue que je voulais en utiliser, mais j'étais complètement perdue dans la vasteté de tout ce qu'il y a sur le marché. On ne comprend pas bien la différence entre les TE1, les TE2, les hybrides, les couches à taille, les couches évolutives. Donc je me suis lancée d'abord dans l'achat de couches d'occasion. Donc qu'est-ce qu'il faut regarder quand vous achetez des couches d'occasion? Donc d'abord, faut bien évidemment les laver avec un antibactérien, les laver à haute température les premières fois avant de les utiliser sur les fesses de bébé. Avec les inserts, passez-les à 60 degrés quoi qu'il y soit. Avec les couches comme celle-ci qui ont une protection comme ça en plastique, vous allez pouvoir les laver à 60 degrés la première fois, mais ne le répétez pas après parce que ça va endommager vos élastiques, ça va endommager pas mal de choses sur la couche. Mais tout ce qui est insert ou éventuellement les couches de nuit comme ça, qui sont intégralement en bambou ou autre, vous allez pouvoir également les passer à 60 pour être sûr que tout ce qui peut y avoir de résidus sur la couche disparaisse. Donc qu'est-ce qu'il faut regarder quand vous achetez des couches d'occasion? Il y a plusieurs petites choses. Tout d'abord, effectivement, vérifiez bien que les pressions soient toutes présentes. Mais il y a aussi quelque chose à vérifier. C'est que la partie qui a la petite bosse, là, la partie de la pression qui entre, est bien ronde et qu'elle n'est pas fondue. Parce que certaines personnes vont les passer dans le sèche-linge à haute température. Et là, cette petite partie-là va fondre et vous n'allez plus être en mesure de l'attacher, de la clipser. Donc ça, c'est une première chose à regarder. La deuxième chose, donc effectivement, si elles sont toutes là. Ensuite, vous allez regarder les élastiques de vos couches. Donc là, j'ai un très bon exemple. J'ai sélectionné celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez, mais l'élastique au niveau de la taille est mort. Vous voyez? Il n'y a pas du tout d'élastique ici. Il est totalement distendu. Donc ça, vous ne voulez pas acheter ce genre de couche-là. C'est un gros nono, vous allez avoir des fuites. Ça ne va pas du tout s'adapter comme il faut à bébé, à la morphologie de bébé. Donc ce genre de choses-là, vous évitez. Dans le même genre, il faut regarder les élastiques qu'il y a au niveau des cuisseaux. Donc quand vous la mettez comme ça, vous devez voir, je pense que vous le voyez ici sur la vidéo, là vous avez un élastique qui est un petit peu plus tendu que celui-ci. Celui-ci est complètement détendu. Donc votre couche, elle est un petit peu tordue. Donc tout ce qui est élastique, vérifiez, tirez sur l'élastique. Là, vous voyez, il y a très peu de marge. Il n'y a pas d'élastique ici, c'est mort. Contrairement par exemple à ce genre de choses. Là, ouais, vous avez un vrai élastique. Donc ça, ce sont déjà des choses qu'il faut regarder. Si vous êtes avec une couche imperméable, il va falloir que vous regardiez l'intérieur. Puisque l'intérieur, ce petit film-là, c'est ce qui va conserver, c'est ce qui va permettre l'imperméabilité de votre couche. Donc il n'y a pas besoin de la scruter avec une loupe, mais il faut que vous observiez quand même qu'il n'y ait pas de déchirure, que le petit plastique qui est là ne soit pas cassé, troué ou quoi que ce soit. De la même manière, à l'extérieur, votre couche ne doit pas être déchirée, trouée, même une griffure ou un petit fil de tiré va vous poser des problèmes et vous allez avoir des fuites avec ce genre de produit-là. Donc à éviter, sauf si vraiment la couche est vraiment pas chère, du genre on vous la vend à 1 €, bah, ça vaut la peine d'essayer parce que vous allez pouvoir y mettre dessus une culotte de protection imperméable. Donc même si celle-ci elle fuit un petit peu, vous allez pouvoir la couvrir. Ensuite, pour tout ce qui est couche en velcro, vérifiez la qualité de vos velcro. Donc il faut bien qu'ils scratchent, toujours. Certains velcro sont vraiment très endommagés. Les petits crochets, vous voyez les petits crochets qu'il y a sur la partie qui est scratch peuvent être également fondus par rapport au sèche-linge. Quelquefois vraiment le scratch est
j'ai envie de vous dire dégueulasse, il est plein de poussière, il est plein de choses, cette partie-là peut être très décolorée également. Donc faites attention, c'est surtout là pour le coup, par rapport au prix que vous achetez votre couche de deuxième main. Si elle n'est pas chère, si elle n'est vraiment pas chère par exemple, vous allez pouvoir assez facilement remplacer les petits velcro. Il est quand même beaucoup plus difficile de remplacer les pressions. Donc c'est pas quelque chose que je vous recommande de vous dire je vais changer les pressions, c'est pas grave, ça va le faire. Les pressions sont très difficiles à changer. Par contre effectivement les velcro c'est quelque chose d'assez simple à faire. Vous allez assez simplement pouvoir le faire si vous êtes un petit peu manuel. Donc si vos velcro sont vraiment sales ou tachés ou qu'ils ne scratchent pas bien et que la couche n'est pas vendue cher, vous allez vous y retrouver en les changeant simplement. Donc voilà, ce sont des petites choses très simples à vérifier quand vous achetez de la deuxième main. Faites aussi attention, faites vos recherches par rapport au prix de la couche quand elle est neuve. Il faut vraiment regarder ce que vous voulez. Si vraiment vous voulez juste essayer et que ça vous est complètement égal que les élastiques soient cassés parce que vous allez utiliser dessus une couche de protection, c'est juste pour voir si vous arrivez à vous gérer par rapport au lavage, etc. Vous pouvez le faire. Mais dans ce cas-là, vraiment, à titre indicatif, une couche comme ça, cassée en élastique, doit se vendre aux alentours d'1 €. Mais vraiment. Hein. Alors qu'une couche de cette qualité-là, une couche de nuit, elle va être facilement vendue 8, 9 € peut-être, 7 à 9 €, ce sont les prix que vous allez trouver pour une couche de nuit de ce style-là en bon état d'usage. Donc vérifiez le prix d'une couche nouvelle et puis le prix de la couche d'occasion et faites votre choix. Donc voilà, j'espère que ça vous a servi. Encore une fois, le plus important au final, c'est bien de la laver à haute température pour le premier lavage avec un antibactérien pour être sûr de retirer tout ce qui pourrait être bloqué sur la couche et qui pourrait éventuellement vous rendre un petit peu sceptique par rapport à l'achat d'une couche deuxième main. Mais c'est tout à fait possible, surtout rassurez-vous, ne vous bloquez pas là-dessus, vous n'êtes pas obligé d'emblée d'acheter tout un lot de couches neuves. Vous avez ici quelques petites informations pour faire ce choix-là en particulier. Donc j'espère que cette vidéo va vous être utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Bye bye!